Bonjour à vous, une petite vidéo centrée sur les thromboses, parce qu'on parle beaucoup d'épidémies là depuis les derniers mois, mais il y en a une qui semble être gangrénante depuis quelques semaines, quelques mois, son jeu de mots gangrénante. C'est l'afflux, une grosse recrudescence de thromboses. Alors je suis au courant parce que j'ai pas mal d'amis médecins et de personnes autour de moi qui travaillent dans le milieu médical, que ce soit des taxis médicaux ou dans les hôpitaux, dans différents services, et on me témoigne qu'il y a beaucoup de thromboses. Alors bon, on ne sait pas trop de quoi ça vient. Des fois, il y a des gens qui font des corrélations, il y en a d'autres qui font des causalités. Des fois, il y en a qui disent peut-être ça vient de tel élément nouveau dans la vie des gens, peut-être c'est le facteur de vie cumulatif. Enfin bref, en tout cas, il y a une épidémie, il y a une recrudescence, et quand on regarde les services et les chiffres, les entrées, les admissions, eh bien ça se constate. Alors voilà, du coup, je fais cette vidéo pour partager des informations scientifiques et de bon sens sur la nutrition, l'alimentation et les facteurs de mouvement, l'hygiène de vie globale et la complémentation alimentaire qui peuvent prévenir et améliorer les situations, on va dire, de troubles veineux circulatoires et les lésions qu'il peut y avoir sur les vaisseaux, voire les problématiques de caillots. Enfin, tout ce qui concerne le liquide ambulant qu'est le sang, puis on parlera un petit peu de la lymphe, je pense, en fin de vidéo. Voilà, bon, rien à voir, mais si vous avez des personnes autour de vous qui se sont faites injecter, eh bien vous pouvez leur transmettre la vidéo. Ça peut être utile ou pas, à vous de voir. Et si vous-même vous avez reçu une injection, peut-être que voilà, les informations vous parleraient pour une raison complètement décorrélée. Alors, donc, on est face à une épidémie de thrombose et on va voir que ça lié complètement à l'hygiène de vie. Ce sont des maladies veineuses liées à l'hygiène de vie, souvent sédentarité, alimentation, c'est ce qu'on disait. Et on constate qu'il y a de plus en plus d'anomalies sanguines, une recrudescence, un état de sanguin qui se dégrade, des formations de petits caillots qui vont grossir et qui peuvent poser des problèmes au niveau cérébral. Alors on constate des AVC, ou au niveau du cœur, on constate des inflammations, des myocardites par exemple. Voilà, ça peut être à divers endroits, parce qu'on a vu des phlébites également, on a vu même des amputations. Très récemment, on voit des choses pullulantes, enfin bref, tout là où le sang circule, et il peut y avoir des accumulations, des caillots, voilà, et donc des obstructions de passage qui mènent à des problématiques assez graves. Comment prévenir, comment agir, surtout dans un contexte, encore une fois, sans corrélation, d'un virus qui semble avoir une action lui aussi sanguine, donc ça peut être intéressant, puisque au début, il y a encore 1 an et demi de cela, on partait sur une hypothèse uniquement respiratoire, et il semblerait que ce soit vraiment au niveau sanguin, enfin pas il semblerait, il est avéré aujourd'hui que c'est au niveau sanguin. Alors malgré cela, il n'y a aucune prévention, pas d'action au niveau du service public. La seule recommandation qu'il y a, c'est de prendre des anticoagulants et des fluidifiants sanguins, voire même des stéroïdes. Et l'alimentation s'est largement dégradée, malheureusement, puisque les confinements ont fait qu'il y a eu beaucoup de sédentarité à la maison, donc on ouvre les placards, et puis aussi de la compensation émotionnelle pour l'anxiété, le stress, la colère parfois, l'anxiété, la tristesse aussi. Eh bien, l'alimentation est une valeur refuge de premier choix. Le sucre notamment, donc le grignotage, donc on mange mal, plus, et on se dépense moins, et on compense des émotions. Ça fait des facteurs cumulatifs pour ne pas agir convenablement. Alors, si on veut agir de manière efficace pour les troubles veineux, contre les troubles veineux, eh bien déjà des choses à enlever avant de penser à qu'est-ce qu'on doit mettre dans notre assiette, qu'est-ce qu'on peut enlever. Eh bien, c'est les gras saturés et tout ce qui est cholestérol. Donc ça va être les aliments d'origine animale, essentiellement la viande, alors quelle qu'elle soit, hein, que ce soit la viande rouge, viande blanche, peu importe, on sait que ce sont des aliments qui ne favorisent pas, surtout quand elle est cuite, trop cuite, frite, on n'en parle même pas. Donc ça, ce sont des aliments qu'on peut mettre de côté, puis qu'on peut consommer de manière
très réduite. Et puis surtout privilégier une bonne qualité et puis une cuisson très raisonnable, voire même peu cuite. Chose dramatique, je l'ai dit dans les compensations émotionnelles, le sucre. On sait les dégâts du sucre sur notre santé. Alors les sucres évidemment raffinés, industriels. Et là on va enchaîner directement sur... Je passe vite, hein, parce que je rappelle, hein, sur cette chaîne, il y a à peu près 150-200 vidéos sur la nutrition, sur l'alimentation. Donc vous allez dans les playlists et puis vous pouvez partir en arborescence sur les thématiques qui vous parlent. Mais là, le but, c'est d'être synthétique et puis surtout d'agir rapidement, d'être efficace. Donc les additifs alimentaires, en résumé, ce sont des instigateurs du système homocystéine qui va léser les vaisseaux sanguins de l'intérieur et qui va participer à la formation de caillots. Donc ça, c'est vraiment assez néfaste. Donc les additifs alimentaires, donc globalement, ça va pas être bon. Donc quand vous retournez un emballage et que vous comprenez pas ce qui a marqué, eh ben vous cherchez pas à comprendre ce qui a marqué en fait. On ne devrait pas avoir à passer de diplôme ou de savoir traduire une langue pour savoir ce qu'on doit mettre dans notre organisme. Je rappelle que nous sommes des animaux, que ça doit être assez simple. Globalement, on va parler clair, droit au but. Si ce que vous voyez dans votre assiette ne peut pas pourrir, ça bazarde. Alors des fois, vous regardez des trucs, tiens, ça peut jusqu'en 2032, faut se poser une question. Si vous voulez que ça vous apporte de la vie en vous, il faut que ça puisse pourrir, sinon il y a un gros souci. Donc l'alimentation industrielle, voilà, sauf si vous n'avez vraiment pas le choix, mais souvent on a le choix. On va parler des solutions que vous mettez de côté. Je ne pense pas qu'il y ait d'études honnêtes qui montrent que ça favorise en quoi que ce soit la santé d'un humain, hormis d'apporter des calories. Si on peut éviter la famine et le décès par l'alimentation industrielle, c'est très bien. Le reste du temps, ça sert à rien. Quand on sait que 40% de la nourriture produite dans le monde est gaspillée, eh bien gaspillons celle-ci, choisissons ce qu'on gaspille au moins. Blague à part, le point essentiel, le facteur essentiel pour les pathologies cardiovasculaires, ce sont les acides gras oméga 3. C'est vraiment fondamental. Pourquoi? Parce que ça protège les vaisseaux sanguins, ça protège globalement le système circulatoire. Alors, qu'est-ce que c'est que les acides gras oméga 3? Eh bien, on pense avant tout, tout de suite, on va dire, les petits poissons gras, maquereaux, sardines, harengs. Oui, bien sûr, mais ça va être également des végétaux, ça va être le pourpier, par exemple, ça va être les huiles de pression à froid, les huiles de colza, les huiles de lin, les huiles de chanvre. Et donc, quand vous avez sur les huiles, ce sont des concentrés, des aliments raffinés, mais allons sur les aliments bruts. Donc prenons des graines de chanvre, prenons des graines de lin, prenons des graines de sésame. Donc des fois on les fait tremper, des fois on les fait germer, des fois on les broie, des fois on les fait en mucilage. Bref, vous vous renseignez dessus, puis allez sur les oléagineux, ce qu'on appelle vulgairement les noix de Grenoble, noisettes, amandes, noix de cajou. Bon, on essaye de faire le plus local et cohérent possible. Bref, en tout cas les oméga 3, 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 les oméga 3. Nous avons historiquement, culturellement, un déficit en acides gras oméga 3 parce que nous avons longtemps misé sur l'huile de tournesol, parce qu'il y avait des subventions pour planter des tournesols. Donc quand il y a eu des subventions pour planter autre chose, on a planté autre chose. Et puis là, vous voyez un petit peu des tournesols fleurir parce qu'on redonne des subventions pour les tournesols. Donc en fait, l'alimentation qui se retrouve dans nos rayons et ensuite dans nos assiettes, elle est largement influencée par les aides attribuées aux agriculteurs céréaliers, producteurs, on va dire, ouvriers céréaliers, devrait-on dire. Et du coup, les modes changent, et donc ce qu'il y a dans nos assiettes change, mais par contre, il y a des choses immuables sur les besoins physiologiques du corps. Et les acides gras oméga 3, ils sont absolument nécessaires, indispensables. Donc là, on parlait du système homocystéine, notamment par rapport aux additifs alimentaires qui détruisaient de l'intérieur les vaisseaux. Eh bien, les acides gras oméga 3 bloquent le système homocystéine. Et donc, ça va protéger vos vaisseaux. C'est absolument essentiel. Autre élément absolument essentiel, ce sont les antioxydants, bien connus, donc qui bloquent les radicaux libres et qui vont participer à rendre les vaisseaux sanguins plus élastiques. Où est-ce qu'on va trouver ces antioxydants? Tous les végétaux qui ont de la couleur. Fruits et légumes, tous les fruits, et tous les légumes, vous y allez, vous aurez des antioxydants de manière extrêmement abondante. Si vous en voulez encore davantage, là on a parlé des huiles à oméga 3, vous avez des huiles à oméga 9 comme l'huile d'olive, qui contient des
des antioxydants, j'ai plus le nom, je sais plus le nom, mais extrêmement riches en antioxydants. Vous avez même les feuilles d'olivier qui sont très riches. Bon, on va pas manger les feuilles, mais en tout cas les antioxydants aussi, donc fruits et légumes majoritairement. Donc des aliments gras, donc les oléagineux, et nous avons vu les fruits et les légumes. Et puis également les minéraux, qui sont les constructeurs, les briques structurelles du corps, donc bien les minéraux alcalins notamment, magnésium, potassium, calcium, sodium, que vous retrouvez de manière extrêmement abondante dans les fruits et les légumes, de manière complètement physiologique et avec des minéraux colloïdaux, donc vous allez avoir de la facilité à assimiler. Nous mettons évidemment de côté les produits laitiers, surtout le lait de vache, avec un calcium peu biodisponible et qui est surtout très acidifiant, et nous cherchons à évincer cette acidité qui va fragiliser les tissus sanguins notamment en toute acidité. Si vous voulez une image, c'est comme du caoutchouc qu'on laisse en ce moment en plein soleil. Pour les gens qui ont du soleil chez eux, nous cherchons à tremper ce caoutchouc dans l'huile pour qu'il soit bien meuble et qu'il puisse être élastique. Et puis il y a une règle globale qui est facile à se rappeler, c'est la règle des 4 V. Végétal, vivant, varié, vrai. Donc végétal, on a parlé des végétaux, donc un maximum de fruits et de légumes. Vivant, frais, parce qu'on a dit que ça devait pourrir. Varié, le plus possible. Et puis vrai, c'est-à-dire bio. Et puis local. Donc si vous misez sur votre alimentation pour qu'elle soit végétale à 75-80%, avec un maximum de cru, si votre système digestif l'autorise, un maximum de fraîcheur, un maximum de bio, si les finances et on va dire votre écosystème autour de vous l'autorisent, faites-le, mais à fond sur les fruits et légumes, et vous aurez un maximum de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, d'enzymes également, qui ne seront pas détruites par la chaleur si vous mangez cru, qui commence à précipiter à 37 degrés. Et puis choisissez aussi des aliments qui possèdent beaucoup d'amertume et d'astringence, on va dire. Ça donne de la mobilité, alors non pas on sent, mais par contre à la lymphe. On va parler de la lymphe, mais vu que là je parle des aliments, donc ça va être les radis, toutes sortes de radis, radis roses, radis noirs, radis blancs. Ça va être aussi les salades qui peuvent être très amères. Vous allez avoir l'artichaut, bref, le citron, voilà, pour son astringence, les agrumes de manière globale. Et donc l'astringence va donner de la mobilité au système lymphatique qui est en étroite communion avec le système sanguin et qui va participer à ne pas accroître des problématiques au niveau circulatoire, puisque c'est un fluide ambulant et la lymphe, même si elle est peu mobile lorsqu'on est sédentaire, lorsqu'on est actif, elle devient très mobile, et en fait le sang lui-même va participer, faire bouger la lymphe, mais une lymphe congestionnée avec des déchets métaboliques entre autres va comprimer les vaisseaux sanguins, qui va accroître les problématiques sanguines par le fait. Alors si je devais résumer très grossièrement, je dirais que le régime que je viens de vous présenter, c'est plutôt un régime type méditerranéen. Ça tombe bien, toutes les études qui ont été faites montrent que ce régime méditerranéen diminue mais drastiquement les risques de maladies cardiovasculaires. Donc sautez dedans, puisqu'il y a une épidémie de pathologies cardiovasculaires qui arrive. C'est où? C'est pas d'où ça vient. Et donc, les épidémies qui viennent, on sait s'en prémunir, on sait agir. Même si on n'a pas le droit de soigner, on a quand même le droit de... Ah non, on n'a pas le droit de mettre ce qu'on veut dans notre assiette, c'est pas toujours vrai. Mais bon, voilà, on peut faire des choses pour les études. Il faut des études qui montrent que le régime méditerranéen prévient, a une action significativement positive sur les troubles circulatoires et les pathologies cardiovasculaires. Donc pour ceux qui craindraient d'être sous l'emprise d'une épidémie de troubles cardiovasculaires, vous pouvez aller sur ce régime-là. Mais vous pouvez aussi regarder la composition des aliments. Donc ce qui va être excellent, ça va être le phosphore, le magnésium, l'iode, le fer, le sélénium, le zinc, la vitamine D qui va être activée par le microbiote intestinal. Donc là, c'est aussi prendre des prébiotiques. Donc là, c'est beaucoup de fibres qui sont contenues dans les végétaux. Notamment, et puis avoir un bon écosystème intestinal, manger des aliments crus, manger des aliments fermentés, lactofermentés, qui vont participer à une bonne flore. Et puis si vous enlevez l'alcool, les médocs, ceux qui serviraient à rien, mais que vous prendrez d'une manière préventive et sauvage, vous les enlevez, le tabac, quoi d'autre, et puis les aliments, comme on a dit, frits, la bouffe industrielle, qui n'a rien à faire dans un organisme vivant, vous aurez un meilleur microbiome.
et ça sera beaucoup plus symbiotique et vous allez catalyser votre vitamine D bien mieux. Si je parle de ces éléments-là, il y en a qui ont de la difficulté à prendre des aliments crus, vous pouvez prendre des jus de légumes un petit peu, et puis là vous aurez un shoot de vitamines, de minéraux, d'antioxydants. Et puis si vous deviez retenir un seul complément alimentaire, c'est le produit de la ruche, la propolis. La propolis, vous avez un tas d'études qui vous montrent qu'il y a des inhibiteurs d'enzymes qui participent à la formation de caillots. Donc vous faites des bonnes doses de propolis. Si vous sentez qu'il y a eu un truc qui s'est passé dans votre organisme qui pourrait causer éventuellement, même si on n'a pas encore les bénéfices-risques, eh bien, prenez propolis. Qu'est-ce que ça peut faire? On va dire, vous faites une cure, mettez 30-40 € dans le business, et puis si ça vous évite des soucis, eh ben, c'est pas mal. Et puis si vous avez des gens autour de vous, je sais pas, qui ont subi des traitements médicaux récents, et puis qui sentent que c'est bizarre ou qui ont un peu peur, ben vous leur dites de prendre la propolis, vous leur dites d'écouter cette vidéo, puis de prendre un peu la propolis. Et puis surtout, on ferme le volet alimentation, on va partir sur le mouvement. La vie, c'est le mouvement. Donc on a dit que les fluides ambulants que sont le sang et la lymphe doivent circuler partout, les micro-artérioles, les micro-vénules, ça doit s'étoiler là. Dans les microcapillaires sanguins, c'est ça la vie, ça doit respirer, ça doit pétiller et crépiter dans toutes nos cellules, eh bien on doit être en mouvement. Eh bien ce mouvement-là, on va aller le chercher dehors, même s'il pleut, on s'en fout, et puis on va faire des exercices à la maison, donc que ce soit en intérieur ou en extérieur, bougez, mettez-vous en mouvement, automassez-vous, mettez-vous en mouvement, marchez, faites du vélo, nagez, peu importe. Faites circuler ce sang. Là où il y a de la stase, là où il y a de la stagnation, se développe la maladie. C'est comme ça, vous laissez quelque chose inerte, ça pourrit. C'est pas possible, en fait. Et donc, on le voit bien que c'est la sédentarité qui crée les troubles cardiovasculaires. Donc, les troubles cardiovasculaires, les thromboses, hormis s'il y a des actes médicaux récents, ce sont des phénomènes d'hygiène de vie. Sédentarité, alimentation. Donc, bougez. Et donc là, ça renvoie à la lymphe. Je fais une parenthèse, je ne peux pas m'empêcher de faire une parenthèse sur le docteur Salmanov. Alors, je vous renvoie une conférence sur ma chaîne, il y a 4, 5, 6 ans, je ne sais plus. Formidable médecin russe, qui a pratiqué en Allemagne avant de finir en France à partir des années 60. Formidable, donc qui a érigé la médecine des capillaires. Je suis un fan du docteur Salmanov. Et donc là, vous avez des produits, les bains jaunes, blancs, sur base d'essence de térébenthine à prendre, qui activent une meilleure microcirculation dans les capillaires. Fantastique, donc vous pouvez faire des bains. Mais simplement le fait de faire un effet de dilatation, vasoconstriction sur recommandation. Donc vous avez le livre La médecine des capillaires de Michel Donia, qui a synthétisé cette approche. Édition Guitry-Daniel, formidable, 12 € pour moi dans toutes les pharmacies de maison. Voilà, on ne pourrait soigner qu'avec ça quand on a compris comment ça se passe. Là, ça renvoie aussi à la méthode Gardel, qui est un ingénieur des arts et métiers, devenu ostéopathe et qui a travaillé sur le mouvement des fluides. C'est de la mécanique. Sans lymphe, on est sur de la mécanique. Ça bouge gauche-droite, il faut que ça irrigue partout. On est vraiment... c'est bête et méchant, c'est pas compliqué. Donc voilà, on se doute bien qu'un individu qui ne bouge pas, on voit bien, ils ont des fauteuils roulants qui restent longtemps ces jours à l'hôpital, à l'IT, ils ont des problèmes de circulation, des problèmes de caillots, ils ont des problèmes voilà, c'est des descars, enfin, on le sait tout ça. Et donc on le sait aussi le rôle de la diététique, des micronutriments, de l'alimentation. Donc là, c'est pour ça que je vous disais, c'est autant de la connaissance que du bon sens. Et donc, mettez-vous en mouvement intellectuel pour changer votre alimentation. Si vous ne vous sentez pas concerné par cette vidéo, de toute façon, elle vous est d'un intérêt très grand, parce que, évidemment, là, on parle d'un prisme de lecture, mais l'alimentation physiologique, elle amène à un équilibre et elle participe à la pleine santé, qui est l'état normal d'un individu. Un individu fonctionne de manière basale, correctement. Il fonctionne correctement. S'il a une bonne génétique de base, et ensuite, il prend une épigénétique radieuse avec l'activité physique, l'ensoleillement, l'alimentation, une bonne relation sociale, et puis faire gaffe aux pollutions qu'il y a autour de lui, qu'elles soient dans l'air, dans l'eau ou électromagnétiques, et puis il fonctionne correctement. Donc là, il y a beaucoup d'individus qui dysfonctionnent, et bien on remet quelque chose dans l'algorithme pour que ça refonctionne correctement. Donc je vous invite à partager cette vidéo aux personnes qui pourraient avoir des réflexions, des questionnements, voire des problématiques de troubles veineux, sanguins,
manifestations thrombotiques, etc. Et voilà, et puis je ne peux pas finir évidemment sans vous partager ce que je fais avec ma maison d'édition sur l'alimentation et la santé, parce que j'y passe tout mon temps. Donc l'hygiène vitale pour votre santé, Désiré Mérien, grand biologiste, qui explique structurellement les besoins, les problématiques de l'individu, et puis un esprit sain dans un corps sain, Roger Lemadec. Donc vous voyez, on fait une couverture avec beaucoup de fruits et légumes, beaucoup de couleurs. Voilà, vous avez les tableaux de combinaisons alimentaires, etc. Bref. Donc, pour sortir de bien des écueils, je vous mets les liens dans la description si vous voulez. Voilà, et donc j'avais sous-titré alimentation, jeûne, respiration, mouvement. Et puis c'est pour ça que vous voyez sur la petite... Hop, vous avez une famille où la maman, elle médite, le papa, il fait à manger, le fiston, il se repose, et la petite fille, elle joue. On a représenté tout ça dans un cadre naturel, qui est le cadre de l'humain. Voilà, la santé, ça ne s'exprime pas que dans les hôpitaux avec un QR code pour pouvoir y rentrer. Ça s'exprime dans la nature, l'environnement naturel de l'humain. Voilà, je vous souhaite une belle fin de semaine, une belle soirée, enfin peu importe quand vous regardez cette vidéo. Partagez-la joyeusement et partagez avec vos amis joyeusement. À très vite.